Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, pendant que Jésus parlait, un pharisien l'invitait pour le repas de midi. Jésus entra chez lui et prit place. Le pharisien fut étonné en voyant qu'il n'avait pas fait d'abord les ablutions précédant le repas. Le Seigneur lui dit: bien sûr, vous les pharisiens, vous purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur de vous-même, vous êtes remplis de cupidité et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur? Donnez plutôt à nos mondes ce que vous avez, et alors tout sera pur pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous vivons dans un monde où les gens ont horreur du changement. Tout le monde veut changer, tout le monde veut les changements, mais personne ne veut changer. L'exemple, aujourd'hui, on reproche à l'Église parce que l'Église ne change pas. Vrai ou faux? Et quand on dit de changer, personne ne veut changer. L'Église, c'est qui? C'est nous. Oh, l'Église ne change pas, l'Église reste comme ça. Mais quand on dit de changer, l'Église ne change pas. Prenons l'exemple. On a dit, par exemple, aujourd'hui, de plus en plus, comme on n'a pas beaucoup de monde, on est devenu presque une minorité. Il serait sage pour nous de nous regrouper, parce que plus on est unis, plus on est fort. Ça peut encore nous donner une force pour relancer. C'est comme dans une bataille, quand les militaires sont dispersés, ils ont une forte chance de perdre. Mais quand ils voient que la situation ne va pas, ils se regroupent. Ils retrouvent qu'on dit encore une nouvelle stratégie, une nouvelle tactique. Et voilà. Et c'est comme ça qu'ils font pour gagner. Mais dans l'église, quand on dit non, on va se regrouper, venez, on va se mettre ensemble à un seul endroit pour commencer à prier. Non, notre église, il ne faut pas toucher à ça, on ne bouge pas. Oui, tout le monde reproche à l'église, mais personne ne veut changer. C'est ça le problème aujourd'hui de notre église. Donc, les gens, nous vivons dans un monde où les gens ont horreur du changement, de la nouveauté. On ne veut pas la nouveauté. On aime parler, on aime voir, mais on ne veut pas. La nouveauté dérange, parce qu'elle bouscule les habitudes, parce qu'elle bouscule les habitudes, les intérêts des personnes et des institutions, des organisations. Ça bouscule tout. La nouveauté peut amener la chute de certains et le relèvement des autres. C'est pour ça que quand il y a une nouveauté, non, on ne veut pas, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Un exemple. Dans mon pays, le Burkina Faso, si le gouvernement veut moderniser un marché, les marchés, vous voyez les marchés traditionnels africains, c'est là où il y a des foules d'images. Si le gouvernement veut moderniser un marché, il va rencontrer beaucoup de résistance et farouches parfois avec la violence. Les gens ne veulent pas. Mais on aime regarder le beau marché qui est construit, on veut. Mais il ne faut pas toucher notre marché. Ça fait que c'est un problème toujours de développement. La nouveauté, non. On aime la nouveauté, mais on ne veut pas changer. Aussi, encore, si quelqu'un apparaît, un exemple aujourd'hui, si quelqu'un apparaît aujourd'hui dans notre monde, il fait des miracles, il rassemble beaucoup de monde et il leur dit, ne donnez plus rien à l'église, ni ou au gouvernement. Tout ce que vous voulez donner à l'église ou au gouvernement, donnez-les aux voisins, comme le dit la Bible. Ce que fait ta main droite, que ta main gauche l'ignore. Un tel type sera supprimé, soit par les chrétiens ou par les autorités. C'est ça. Si quelqu'un veut dire non, en effet, il sera même supprimé par les chrétiens et même par l'église. Non, il ne veut pas. Un exemple encore.
Nous sommes dans une société qui accorde une importance à la hiérarchisation des personnes, au rang social, au favoritisme, à la discrimination sociale. Chacun veut avoir des relations importantes dans sa vie. Ça, c'est naturel. On veut avoir des relations importantes dans notre vie. Des personnes, aujourd'hui, comme le dit l'Évangile, Jésus est en train de faire un grand changement. Et comme je vous dis, ça a un prix à payer. Le changement qui va intervenir a un prix à payer. Parce que dans la tradition, dans la culture des Juifs de l'époque, il faut exactement comme font les musulmans aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les musulmans avant d'aller en prière, ce qu'ils font. Ils se lavent d'abord les mains, les coudes, les pieds, les têtes. C'est ça qu'on appelle les ablutions. C'est ça que la Bible parle. Ce que les musulmans font n'est pas en dehors de la Bible. C'est dit, c'est prescrit. Parce qu'eux, ils ont l'Ancien Testament, traduit en arabe, et les Juifs ont toujours la Bible. Mais pas de Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament seulement que les Israéliens ont aujourd'hui. Et nous avons les deux. Donc Jésus arrive et dit non, qu'est-ce qu'il fait? Il entre chez quelqu'un, et comme tout le monde, d'habitude, tout le monde se lave les coudes, tout pour faire. Lui, non. Il fait rien. Mais les Juifs étaient étonnés qu'un vrai Juif puisse se comporter de la sorte. Et il lui demande, pourquoi toi tu ne fais pas tes ablutions comme les autres, avant les repas? Et voilà, il commence à leur dire non. En fait, vous êtes hypocrites. Vous faites tout ça de l'extérieur, mais à l'intérieur, vous êtes remplis de cupidité. Celui qui a créé l'intérieur, n'a-t-il pas créé l'extérieur? Voyez la nouveauté que Jésus est en train de renverser, hein? Et c'est ça qui fait qu'il ne pouvait pas aller là. C'est pas possible. Il ne pouvait pas aller là. Et vous allez voir le dimanche qui vient, l'évangile, hein? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de cogner sa tête avec l'empereur romain. Parce que là, on est sûr qu'on va le supprimer vite. On cherche des additions pour le faire. Donc, au cours de cette Eucharistie, frères et sœurs, demandons au Seigneur, à nous aussi, de ne pas nous comporter parfois comme ces Juifs, qui regardent seulement l'extérieur et qui oublient l'intérieur. Que Dieu nous aide pour que notre vie de tous les jours soit un exemple pour les autres et que nous acceptions la nouveauté apportée par Jésus-Christ qui consiste à vivre notre foi et non pas à passer de la religion à la foi. C'est tout. Du chrétien à la pratique de la foi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre, du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le pain de la vie.
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Aime les pauvres, Seigneur, nous te supplions. Accueille-nous que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, de mon péché, que je suis mort. Prions, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, l'offrande que nous te présentons de tout cœur, toi qui as accueilli le bienheureux Iance d'Antioche, formant du Christ, devenu par son martyre un pain très pur, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est la juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il y rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde.
Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Monseigneur Luxy et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi en particulier de Lisette Simoneau, de Claire et Réal Leblanc, et souviens-toi également dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté plus particulièrement pour le peuple d'Israël et les Palestiniens qui s'affrontent. Qu'il te plaise d'instaurer la paix. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bénédicieuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, frères et sœurs, donne-nous un signe de paix. La paix de Christ. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux et heureuses, les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Nous prenons l'antienne de la communion. Saint Ignace disait, « Je suis le froment de Dieu, je dois être moulu sous la dent des bêtes pour devenir le pain très pur du Christ. » Le Seigneur soit avec vous. Prions encore le Seigneur. Seigneur, que le pain du ciel, reçu en la fête du bienheureux Ignace, refasse nos forces et nous donne d'être chrétiens, tant par le nom que par nos actes, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie de Christ. Gloire à Dieu. Bonne journée à tous et à toutes. Merci.